Chers amis, bonsoir, c'est Chaim Goel qui vous parle en cette sortie de Shabbat depuis Yerushalayim avec un message qui s'intitule Yom Kippour. Alors, dans l'œuvre, nous avons un pli très marqué et qui a été marqué par le Seigneur au fur et à mesure des années. C'est un pli qui implique une écoute sensible, extrêmement sensible du roi HaKodesh, du Saint-Esprit. Et parfois, nous pratiquons, entre guillemets, dirais-je, les fêtes juives, mais d'une façon qui n'est pas du tout, je dirais, attendue, qui est même assez inattendue, et parce que le Seigneur nous utilise sur le champ de l'œuvre en mouvement, évangélisation, enseignement ou action de prière, au niveau international d'ailleurs, à gauche et à droite, dans des moments, et cela s'est produit souvent, dans des moments où surgit, n'est-ce pas, dans le calendrier juif, une fête juive, et au moment de ces fêtes juives, nous avons vu très souvent le Seigneur, d'une façon assez mystérieuse, planifier, programmer pour nous des actions. Et chaque fois, nous avons été surpris de voir qu'il y avait une espèce de concordance, une façon pour nous de célébrer, non pas la fête juive, d'une façon, je dirais, un petit peu mécanique, et ce qu'en fait nous n'avons jamais fait, lorsque je réfléchis, mais plutôt à nous utiliser pour des actions au moment des fêtes juives. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, nous avions prévu de vivre une action d'évangélisation dans la ville d'Ornans, en France. Et c'est une ville très particulière, dont les fondements spirituels extrêmement catholiques. Nous sommes dans la région dont le nom m'échappe maintenant, du Doubs, pardon, oui, qui est une région frontière avec la Suisse, et région qui a été marquée par un conflit très violent au moment de la Réforme. La frontière entre la Suisse et le Doubs, n'est-ce pas, dans cette région est en fait une ancienne frontière religieuse, et nous avons la trace, lorsque l'on vient de Suisse et que l'on passe dans le Doubs, eh bien, d'une catholicisation extrêmement forte, extrêmement violente même, de toute cette région. Donc, évangéliser à Ornans revenait à évangéliser dans un milieu extrêmement marqué par un catholicisme extrêmement superstitieux, extrêmement idolâtre, extrêmement mariolâtre. Aussi, le Seigneur nous avait-il invités à pratiquer un jeûne d'Esther. Alors, nous ne faisons jamais de jeûne d'Esther que lorsque le Seigneur nous le demande. Faire des jeûnes d'Esther d'une façon mécanique, lorsque l'on a décidé que l'on veut atteindre tel et tel objectif, sans avoir consulté le Seigneur pour le faire, et bien, c'est un coup d'épée dans l'eau et nous ne le pratiquons jamais. Donc, à cette occasion, disais-je, pour évangéliser dans Ornans, et nous avons vu des fruits, puisque une seule personne, qui était une chrétienne égarée dans la ville, où aucune assemblée évangélique ou messianique ou autre n'avait jamais pu s'installer, eh bien, cette personne seule, perdue dans cette ville, est venue à la réunion d'évangélisation que nous avons tenue à Ornans, et elle est toujours présente aujourd'hui dans l'œuvre. Je reviens à la préparation de cette évangélisation à Ornans, et le Seigneur nous a dit à l'époque, vous ferez un jeûne d'Esther. Un jeûne d'Esther, c'est 3 jours de jeûne, un premier jour où l'on se purifie, on se met en ordre devant Dieu, un deuxième jour où, toujours sans boire ni manger, on intercède d'une manière en étant conduit et sous la houlette du Saint-Esprit, et un troisième jour qui est réputé normalement, toujours sans boire ni manger, être un jour de prière et d'intercession
où l'on obtient les résultats escomptés par le Seigneur, la victoire, le jeûne d'Esther. Alors nous avons regardé nos agendas français, pas des agendas juifs avec les fêtes juives, mais nos agendas français, et en priant, le Seigneur nous a désigné un week-end, si j'ai bon souvenir, oui c'était un week-end, et à une certaine date, une certaine époque de l'année, et puis voilà, fort de cela, nous avons donc laissé filer le temps jusqu'à ce qu'arrivé à l'approche de ce week-end, nous avons fignolé nos derniers préparatifs, et dans la prière et de façon pratique. Et là, aux surprises, nous avons réalisé, en regardant nos calendriers juifs, que les 3 jours choisis correspondaient exactement, mais alors exactement, à la fête de Purim, qui est la fête du jeûne d'Esther pour les Juifs. Eh bien, ce genre de hasard, ce genre d'action de Dieu qui vient recouvrir une fête du calendrier juif, nous l'avons vécu plus d'une fois. Je n'ai pas encore exploré la signification profonde de ce qui est pour moi un mystère, mais c'est un fait. Et il y a une seule fête, néanmoins, pour laquelle nous sommes, je dirais, rigoureusement appliqués à la célébrer, c'est-à-dire à la pratiquer en tant que juif messianique, c'est-à-dire juif ayant connu le salut Yeshua Mashiach, le salut par grâce, et la grâce qui n'abolit pas la loi mais l'accomplit, soyons clairs, il est bien de le dire au passage, et entend aussi que pour certains, dans notre œuvre de chrétiens, c'est-à-dire de gens des nations, et qui sont venus au salut en Yeshua et le vivent dans une communion fraternelle avec nous. Bien, nous fêtons une seule fête parce que nous pensons que cette fête est clairement indiquée, et cela fait l'objet de toute une étude que je suis en train de rédiger en ce moment et qui va bientôt paraître sur ce site. Cette fête est clairement nommée dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle par erreur d'ailleurs, le Nouveau Testament. Nous parlerons plutôt de la Nouvelle Alliance. Donc, Pessah, donc lisez bientôt un long, un excellent article, je pense, j'espère en tout cas, où je vais vous parler de pain. Parce qu'il y a autour du pain bien des fausses idées qui circulent dans le monde chrétien et autour desquelles on a construit des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela ici, ce serait trop long, et il faut bien que je vous mette un peu en haleine. Alors vous irez écouter ou lire bientôt le message sur le site, mais à partir du pain et des fausses interprétations qui en sont faites dans l'Église héritière des catholiques, protestantes et évangéliques, eh bien, dans le fait dans cette étude qui remet les choses en place, c'est tout le principe de la messe catholique, tout le principe aussi des cultes dominicaux qui vont s'effondrer devant vos yeux en faveur du rétablissement de Pessah en tant que fête annuelle au cours de laquelle nous devons prendre en mémoire de Yeshua Mashiach le pain et la coupe. C'est aussi l'occasion de voir s'effondrer tout le choix fait de célébrer particulièrement le Seigneur en remplacement de Shabbat le dimanche. Tout cela s'effondre lorsque l'on commence à étudier la parole de Dieu en partant du pain, tout simplement. Et je me répète, je vous invite à aller bientôt sur le site pour suivre cette étude. Et Shabbat est donc restauré. Bien, ça c'est un autre message sur lequel je ne vais pas amorcer de développement ce soir. Revenons à Yom Kippour. Et je ne vais pas vous parler de Yom Kippour d'une façon habituelle, mais d'une façon spirituelle. En effet, je n'irai pas à la synagogue fêter Yom Kippour
car si j'y allais, je me sentirais obligé de parler du grand Kippour. Kippour et Kapara sont des termes identiques, de même nature, de même racine. Kapara signifiant couvrir. Et nous savons que si le sang des animaux couvrait les péchés de nos ancêtres hébreux ici sur le mont du Temple, le sang précieux de Yeshua, lui, a lavé nos fautes. Et je devrais donc le faire si j'y allais à la synagogue, c'est-à-dire le faire, c'est-à-dire annoncer cela. Et tant que le Seigneur ne m'y conduit pas, je ne le fais donc pas. Amen. Donc, il y a par contre des espèces d'invasions de l'esprit dans ma vie qui se font quelquefois au moment du Kippour. Je m'explique, dans le même esprit de ce que je vous ai dit tantôt avec Purim. Eh bien, je me souviens, alors que j'étais relativement jeune serviteur de Dieu, mais vraiment très très jeune en réalité, je me souviens, j'étais à l'époque plutôt, je dirais, ce que l'on appelle un pasteur pentecôtiste, ou pentecôtisant, non, pentecôtiste, on peut dire comme cela. Et peu à peu, le Seigneur commençait à m'inviter, tout doucement quand même, à laisser l'Esprit de Dieu restaurer ce qu'il y a de légitime et de biblique dans mes racines juives. Et un jour, le Seigneur, alors que j'avais eu à déplorer des relations un peu problématiques, un peu difficiles avec deux autres pasteurs, voilà, nous n'étions pas d'accord sur certaines choses et cela va entraîner, disons, des réactions un peu vives de leur part et un peu vives de ma part aussi. Et voilà que le Seigneur, soudain, me saisit, alors que je priais, il me dit « Chaim, fais Yom Kippour ». Et donc, j'ai entendu cela dans mon cœur, et Yom Kippour, immédiatement, pour moi, signifiait non pas faire une longue étude, aller à la synagogue et faire Yom Kippour avec des Juifs tels qu'ils le font aujourd'hui, puisque c'est là une tradition qui est née, n'est-ce pas, dans la synagogue après la destruction du temple et qui en fait n'est plus du tout en rapport avec le véritable Yom Kippour tel qu'il se pratiquait à l'époque du temple. Non, j'ai saisi tout de suite que Dieu est bon par son esprit, qu'il s'agissait pour moi de m'examiner à la lumière de ce jour du grand pardon, à savoir est-ce que tout était bien en ordre dans ma vie ou est-ce que je n'avais pas à considérer certaines choses. Alors immédiatement en priant, bien sûr, ce conflit, ces difficultés relationnelles avec ces deux pasteurs est venu à mon esprit et le Seigneur m'a dit « Fais ta part, écris-leur, demande-leur pardon et dis-leur que tu leur pardonnes aussi. » Parce qu'il y avait eu, oh c'était pas très grave, mais bon, le Seigneur ne regarde pas au fait que ce soit grave ou pas. Même un petit conflit doit être géré d'une façon biblique. Alors j'ai écrit à ces deux frères, et l'un m'a répondu, je dirais presque amoureusement, tant il était content de la démarche que j'ai faite, et bien sûr il m'a dit qu'il me pardonnait, et lui aussi m'a dit, je te demande vraiment pardon si je t'ai offensé, si je t'ai troublé, et les choses c'était merveilleux de voir, n'est-ce pas, qu'avec cette humilité, deux pasteurs pouvaient quasiment s'embrasser via des lettres honnêtement écrites où l'on demandait pardon, où l'on pardonnait. Voilà. L'autre m'a répondu une lettre où il prenait en compte le fait que je lui demandais pardon, mais il n'était absolument pas question pour lui de demander pardon de quoi que ce soit. Il y avait une retenue assez hautaine dans son courrier. Mais néanmoins, j'avais fait ma part et j'en étais réjoui et déçu au fond de voir que cet homme de Dieu n'était pas capable de faire un pas dans le sens de l'humilité. Mais voilà un Yom Kippour que j'ai vécu dans mon salon des Ardennes belges, dans une ville
catholique et où survivaient quelques chrétiens évangéliques à l'époque et survivaient assez péniblement avec un contexte d'antisémitisme, d'une guerre, n'est-ce pas, 40-45, pas très lointaine, où une large partie de la population avait collaboré avec l'Allemagne, puisque ça c'était à la frontière allemande, et donc vous pouvez imaginer qu'il régnait d'une manière très sournoise tout un antisémitisme qui était là. Et voilà qu'en plein cœur de cette ville, au fond antisémite, catholique, trouble, avec toute cette façade de prospérité, n'est-ce pas, tout à fait apparente, mais cachant beaucoup d'hypocrisie. Eh bien, en plein milieu de ce contexte, le Seigneur me disait, fais Yom Kippour. Alors je crois que tous les actes que nous posons, toutes les paroles que nous prononçons, ne sont pas seulement des choses qui nous concernent nous, et peut-être d'autres personnes, lorsque par exemple nous demandons pardon, mais je crois quelque part, d'une façon, alors attention à ce que je veux dire, il n'y a rien de mystique en cela, mais que tous les actes que nous posons à un endroit ont finalement un impact sur le ciel spirituel de l'endroit où nous nous trouvons. Et je pense qu'il était important que je le réalise avec le recul, et bien que la cause du Seigneur soit défendue dans cette région par un acte d'humilité et qui s'est pratiqué au moment de Yom Kippour. Alors voilà, nous approchons maintenant, nous le savons, de Yom Kippour qui aura lieu dans quelques jours ici en Israël et qui sera fêté par toutes les communautés juives du monde, Yom Kippour, Rosh Hashanah, et puis la grande fête de Sukkot qui suivra tout de suite après. Alors j'aimerais, conduit par le Seigneur, vous lire un article que j'ai lu dans le journal Hamodia, c'est un journal juif, tout ce qu'il y a de plus juif, et qui se distribue ici à Jérusalem, mais j'y ai lu un article qui m'a vraiment à la fois fait sourire et en même temps m'a parlé très fort, et j'y ai trouvé dans ce témoignage que je vais vous lire, je crois le point d'orgue ou la note que le Seigneur m'a demandé à laquelle le Seigneur m'a demandé d'être attentif cette année en particulier, et je vais donc y venir après lecture de cette histoire. Bon voilà, c'est une histoire qui est rapportée par le Chafetz Chaim. C'était un rabbin d'Europe centrale, de Pologne, si j'ai bon souvenir, qui est décédé le 24 Elul 5693, 93 pour les Belges et les Suisses, c'est-à-dire le 15 septembre 1933, à l'âge de 95 ans pour les Français, 95 pour les Belges et les Suisses qui parlent mieux le français que les Français. Alors c'est une anecdote, et la voici. Cette histoire a lieu au cœur d'un petit village reculé de Pologne dans l'après-midi d'un rude Shabbat d'hiver. Un groupe de vieux juifs occupe leur place habituelle à la synagogue et bavarde à bâtons rompus. On se croirait d'ailleurs un petit peu dans un contexte qui ressemble beaucoup à ce que j'ai connu dans mon enfance, à savoir le fond de l'église catholique où je me rendais, où, c'est un peu honteux à raconter, mais où les paysans en général se retrouvaient parce que personne ne les écoutait tout au fond de l'église, et où ils discutaient du prix, n'est-ce pas, cette semaine-là, du cochon, du veau et de la vache au marché. Eh bien, voilà, c'est donc un peu le même contexte, quelque chose qui ressemble, et de fil en aiguille, la conversation s'engage sur l'un des centres d'intérêt capitaux pour ces hommes francs et simples, le tabac à priser. Le tabac à priser. Exaltés par ce thème que tous maîtrisent si bien, les commentaires vont bon train. Depuis les différentes qualités de tabac et le bouquet des saveurs qui l'agrémentent jusqu'aux tabatières gravées dans le bois ou l'argent, tous les aspects du sujet sont passés au peigne fin. Mais comme pour mettre un terme à tous ces débats, le vieux Hirsch proclame magistralement l'ultime conclusion: le meilleur tabac prisé qui soit est celui que l'on vend
dans telle boutique à Varsovie. Le verdict ne souffre aucune réplique, il tombe tel un souffle, suivi par un silence grave et solennel. On pourrait transposer le vieux du Schmoll, le plus vieux paysan au fond de l'église de mon enfance, déclare: le merveau, c'est celui que l'on trouve à la foire de Liège en Belgique, par exemple. Et tout le monde se serait tu. Le verdict, je reprends la lecture, ne souffre aucune réplique, il tombe tel un souffle suivi par un silence grave et solennel. Plusieurs minutes s'écoulent et seule la prière, parce qu'on se met quand même à prier, de Mincha parvient finalement à troubler le profond recueillement de cette petite assistance. L'information cependant n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. L'un des plus fervents fidèles de la synagogue et de tabac prisé est Shmerl le tailleur. Vivement ému par cette conversation, Shmerl le tailleur entend bien mettre ses formidables révélations à profit. Grâce à son caractère déterminé, sa résolution prend rapidement corps. Dès le lendemain matin, il s'arme de son baluchon et prend la route de Warszawa, c'est-à-dire de Varsovie. Plusieurs jours de marche le séparent de la grande ville, mais Shmerl sait que l'enjeu en vaut la chandelle. La route est longue, le froid plus saisissant que jamais, mais sa détermination ne souffre aucune lassitude. Une étape après l'autre, il parvient à destination, achète le précieux tabac et prend le chemin du retour. Le Shabbat suivant, Shmerl retrouve sa place à la synagogue et il attend, bouillant d'impatience, que ses compagnons le rejoignent pour le réunion hebdomadaire. Lorsque l'assemblée est enfin réunie au grand complet, Shmerl, débordant d'une fierté bien méritée et avec un geste grave, exhibe sa précieuse acquisition. « Voyez, dit-il, je suis allé à Varsovie, où j'ai pu acheter le meilleur tabac prisé qui soit. » Un silence pesant s'installe à nouveau dans la pièce, mais il n'est que de courte durée, et vite remplacé par d'immenses éclats de rire soudains. Les railleries s'abattent comme une pluie cinglante sur le pauvre Shmerl. Un si long voyage jusqu'à Varsovie pour une pincée de tabac? Telle une traînée de poudre, la nouvelle se répand dans tout le village, provoquant l'hilarité générale. Lorsque le Chafetz Chaim racontait cette petite anecdote, elle éveillait à chaque fois en lui une émotion vive et troublante. Il la concluait alors en ces termes: « Notre âme a parcouru un long trajet depuis le trône céleste où elle fut créée, en traversant ensuite tous les domaines célestes pour rejoindre ce bas monde où nous vivons. Un tel périple est certainement justifié par des motifs de la plus haute importance. Mais imaginons un instant que notre âme, après de longues années passées sur terre, s'en retourne avec pour toute acquisition une pincée de petites affaires insignifiantes et éphémères. Quelle hilarité provoquerons-nous alors devant le tribunal céleste? » Je trouvais cette histoire pleine d'une morale extraordinaire. Au premier abord, quand on la raconte, elle fait rire, elle fait sourire. Mais en réalité, lorsque l'on écoute le commentaire du Chafetz Chaim, n'est-ce pas, ce rabbin de Pologne, eh bien, elle nous plonge déjà dans une certaine réflexion et une certaine perplexité même. Eh bien, frères et sœurs, c'est sur cet aspect des choses que le Seigneur m'a parlé déjà en me préparant au cours des semaines précédentes concernant ce tournant de Yom Kippour qui, pour nous, est l'occasion d'une mise au point. Non pas d'aller à la synagogue et, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, un poulet pour le mettre en l'air et pratiquer tout ce qui se pratique et qui est une espèce de, comment on veut dire, d'adaptation des choses, puisque le temple n'est plus là pour les sacrifices. Ce n'est pas de cela que je parle, bien sûr. Je parle de ce temps où le Seigneur nous invite, nous juifs qui aimons, n'est-ce pas,
ce salut magnifique qui nous a été accordé au travers du sang précieux de Yeshua Mashiach, à réfléchir. Frères et sœurs, dans les jours qui ont précédé ce message, je dirais même les 2 semaines, j'ai vécu quelque chose d'étrange, quelque chose d'étonnant, en ce sens que j'étais en Europe à ce moment-là, et tout soudain, par moments, comme tout un chacun, ayant prié, ayant accompli mes tâches, parfois envie de regarder une émission qui m'intéressait plus particulièrement, ou à la télévision, bien que j'évite le plus possible d'utiliser cet engin aujourd'hui qui est une véritable bouche de l'enfer déversée sur les âmes, ou bien une balade, ou bien lire tel ou tel ouvrage que je trouvais intéressant de consulter, en plus de ma Bible. Et voilà que tout soudain, le Seigneur a mis dans mon cœur une espèce de, comment vais-je dire, de restriction, de coupure, de plus en plus extrêmement marquée, qui a suscité même en moi une espèce de, comment vais-je dire, d'inappétence profonde pour ces choses, non pas illégitimes, mais secondaires. Il y a eu comme un mouvement de resserrement qui m'a fait penser que le Seigneur, quelque part, me conduisait à une forme de naziréa, c'est-à-dire de consécration, de désir de consécration plus particulière par rapport au temps dans lequel nous entrons. Et je crois que par là, le Seigneur a voulu me préparer au message que je souhaite vous délivrer aujourd'hui. En effet, si nous devons considérer une fête de Kippour, un Yom Kippour pour nous, en tant que croyants de la Brit Hadasha, de la Nouvelle Alliance, eh bien, je pense que nous pouvons peut-être le considérer sur cet aspect cette année, savoir considérer au cours de l'année écoulée, considérer peut-être dans le moment présent, et considérer aussi pour l'année qui vient, comment nous avons vécu, et si nous n'avons pas perdu trop de temps à toutes sortes de choses secondaires, à toutes sortes de choses qui en fait nous font perdre de vue très souvent l'essentiel. Il faut que je vous confesse que comme je nourris le plus souvent possible, quasiment tous les jours, notre site lève-toi.com, et je suis obligé aussi de gérer, n'est-ce pas, toutes sortes de réactions, de commentaires aussi, et au travers de ces commentaires, de réactions qui viennent nombreuses sur mon adresse email, par exemple, je reçois des choses formidables, des choses qui viennent de la part de gens, non pas qui cherchent absolument à amener un commentaire, mais qui vivent quelque chose pour le Seigneur. Et dans ce cas-là, toujours ce qu'ils apportent est riche. Il y a une saveur, il y a quelque chose, il y a le témoignage d'une vie qui est au service du Seigneur. Par contre, il y a aussi de ces commentaires et de ces réactions qui sont habités par un vide de cela, c'est-à-dire où on ne ressent pas que la personne a un plan de travail qui lui est donné par le Seigneur au service du même Seigneur. Alors ce sont des gens qui donnent l'impression de s'ennuyer, et leurs commentaires, même s'ils sont quelquefois intéressants, laissent un arrière-goût de mal-être, et vous donnent même l'impression que ces gens vont vous entraîner à perdre votre temps parce qu'eux-mêmes le perdent dans des choses secondaires. J'aimerais juste vous dire ça, non pas que je vais accuser qui que ce soit, ce n'est pas mon but, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je sais pour ma part que le Seigneur m'a donné une direction très claire il y a déjà une grosse année maintenant à peu près, c'est-à-dire établir ce site. C'est quelque chose que j'ai voulu développer 3 ou 4 fois depuis des années et que je n'ai pas pu accomplir pendant toutes ces années parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais je sais que ce site-là, celui sur lequel nous travaillons, mon épouse et moi, est un site qui a vraiment été
commandé pour le Seigneur et nous nous attendons à ce qu'un jour ou l'autre, ce qui est bien la preuve que c'est un site voulu de Dieu et non pas par nous, nous nous attendons à ce que Dieu un jour ou l'autre nous dise stop, ce site c'est terminé, il a été utilisé, il a servi, je n'en ai plus besoin. Et il y a donc pour nous un challenge d'une grande importance et qui me pousse à prendre plus de prières et plus de temps passé avec le Seigneur avant d'agir. Ce challenge, c'est être certain de ne pas me perdre dans ce site et de ne pas aller ni en deçà ni au-delà de ce que le Seigneur me demande d'y placer. Et croyez-moi, ce n'est pas un exercice si évident que cela, car il y a plusieurs volets à ce site et on peut être tenté de tomber dans un activisme qui n'est pas nécessairement le reflet de ce que le Seigneur souhaite. Il y a un autre aspect dans le travail que le Seigneur me demande, c'est, n'est-ce pas, rédiger des livres, des articles, des brochures, et là aussi, je me dois d'être d'une extrême attention, et je bénis le Seigneur parce que si je peux me noyer un petit peu par moment, eh bien, l'Esprit de Dieu me rappelle régulièrement les sujets qu'il me faut traiter et travailler dans ce domaine aussi. Il y a ensuite le champ du ministère. Nous travaillons n'est-ce pas, de manière différente en Afrique, en Europe et ici en Israël. Et c'est un champ qui est vaste et qui nécessite d'ailleurs de vraies collaborations établies de façon biblique. Et là aussi, je me dois d'être absolument certain de faire et d'accomplir la volonté de Dieu et de ne pas me perdre, n'est-ce pas, inutilement. Et je serais intéressé d'avoir le retour des gens qui sont en face de moi afin qu'ils me disent eux-mêmes dans ces trois aspects de mon service, eh bien, on ressent que c'est Dieu qui te fait faire ces choses, ou bien on ressent que tu les fais dans la chair, ou parce que tu cherches à combler un vide. C'est très intéressant, et je compte sur mes collaborateurs, mes frères et mes sœurs, avec qui nous travaillons ensemble au service du Maître, pour me le faire savoir. Frères et sœurs, il est important d'avoir des buts précis et de savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Et je vous répète, lorsque je lis certains mails, lorsque je lis certains commentaires, dont quelquefois, assez rarement, heureusement, je dois même les supprimer, ne pas les accepter, c'est une grande minorité, je vous le confesse, car généralement je réponds, et j'enregistre les commentaires et j'essaye toujours d'y répondre comme je dois le faire en tant que frère et en tant que serviteur de Dieu. Bien, donc j'aimerais que vous preniez conscience, peut-être, que vous vous focalisiez au niveau de ce qui pour sur le fait de savoir exactement ce à quoi Dieu vous attend et de vous y adonner. Frères et sœurs, la définition du péché, c'est un évangéliste que j'ai bien connu jadis qui l'a donné. Il disait, d'une certaine façon, c'est rater la cible. C'est pas mal comme définition, c'est pas mal. Alors bien sûr, si je mens, si je triche, je rate la cible de la vérité. Mais si je n'accomplis pas les desseins que Dieu a préparés pour moi, soit en étant un intercesseur, soit en étant une personne active dans l'appel du Seigneur, ou de toute autre façon, eh bien, je vais donc rater la cible et je vais donc aussi pécher. Ne pas accomplir le dessein de Dieu parce que je ne me mets pas en position de le faire, parce que je manque peut-être d'humilité, parce que je n'arrive pas à pardonner, et que dès lors, c'est un exemple, je m'éloigne d'une communion parfaite avec le Seigneur, et donc d'une écoute aussi de ce que le Seigneur peut mettre dans mon cœur, eh bien, c'est péché. Voilà, frères et sœurs, c'était un message relativement court que celui que j'ai
pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous encourager parce que même si nous faisons tout pour nous mettre en position d'entendre la voix de Dieu et d'accomplir ses desseins, nous allons rentrer aussi dans une phase de combat, parce que s'il y a bien quelqu'un qui voudra à tout prix nous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu personnel, celui que Dieu a spécifiquement pour chacun d'entre nous. Et cela aussi, il y a une merveille. Ce que j'ai à faire moi n'est pas ce que vous avez à faire. Ce que j'ai à prier n'est pas ce que vous avez à prier. Ce que j'ai à dire n'est pas ce que vous avez à dire. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que nous avons tous, n'est-ce pas, et à prier, et à dire, et à faire pour le Seigneur. Il est évident qu'une fois que nous sommes déjà dans cette position d'entendre la voix de Dieu, et nous allons bien sûr nous trouver confrontés à toutes sortes d'oppositions pour nous empêcher d'y arriver. Il y a un phénomène qui est très classique chez nous, n'est-ce pas, lorsque nous n'avons peut-être pas prié comme il l'aurait fallu, ou autant qu'il, ou plutôt comme il l'aurait fallu avant une réunion. Eh bien, je me rappelle d'une époque où systématiquement, et même parfois lorsque nous avions bien prié, eh bien, en plein milieu, n'est-ce pas, d'une réunion, le téléphone sonnait à côté et cela provoquait un vacarme. Je me rappelle aussi d'une réunion vécue chez des gitans, voici bien des années, où en plein milieu d'un message vraiment loin et de la présence de Dieu manifestée, révélée, eh bien, un incident survenant hors de la tente d'évangélisation où je prêchais, eh bien, la moitié, n'est-ce pas, des participants sont sortis en criant et en courant pour aller voir ce qui se passait dehors. Ça devait être une dispute d'hommes assez sévère. Et, n'est-ce pas, je me suis retrouvé là à avoir l'obligation, en quelques microsecondes, de comprendre avec l'Esprit de Dieu ce qu'il me convenait de faire. Et j'ai donc, en obéissance au Seigneur et d'une façon imperturbable, continué à relâcher le message pour ceux qui étaient restés sous la tente et qui préféraient écouter la parole de Dieu plutôt que d'assister à une bataille d'hommes en dehors. Frères et sœurs, oui, vous aurez bien des occasions d'être distraits de la part de votre adversaire, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que nous devons alors peut-être nous questionner sur la part qui s'agite très volontiers en nous et qui est, n'est-ce pas, tout ce remugle, tout ce mouvement de l'âme. Vous savez, l'âme humaine, c'est une espèce de, comment vais-je dire, de chaudière qui produit beaucoup de choses et que l'Esprit de Dieu veut nous apprendre à calmer au maximum et d'une façon constante. Je vous invite donc en ce jour très proche de Yom Kippour à vraiment prendre un temps avec le Seigneur et réaliser que en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ, le Messie et le Sauveur du monde, vous avez obtenu la paix la plus totale, la plus profonde, qui vous permette de, entendre la voix de Dieu, en pratiquant aussi ce qu'il faut pratiquer, le pardon par exemple, que sais-je d'autre, la prière aussi, et tant d'autres choses, l'obéissance à l'Écriture, mais aussi, en Yeshua Mashiach, la possibilité de persévérer contre vents et marées pour accomplir le dessein de Dieu. Je vous invite à prendre peut-être maintenant un temps de retrait, de calme, de faire un Yom Kippour, là où vous vous trouvez, sans aller à la synagogue, sans vous réunir avec qui que ce soit, mais seul avec le Seigneur. Et à lui dire, eh bien Seigneur, voilà, je te présente l'année écoulée, je te prie de me montrer vraiment, parce que je sais que de toute façon, je vais te demander pardon et tu vas me pardonner, parce que tu m'aimes et parce que tu veux que je sois transformé, que de gloire en gloire, et que j'aille de perfection en perfection avec toi, de perfectionnement en perfectionnement avec toi. Eh bien, merci de me montrer.
tout ce qui a occupé mon année écoulée de futile. Peut-être ma rébellion, mes disputes, mes conflits. Peut-être ai-je perdu de longtemps la trace de ces rendez-vous paisibles et pleins que je dois avoir avec toi et avec ton esprit qui est saint, qui est kadosh. Et je te prie de me pardonner, Seigneur, de me pardonner et de me montrer là où j'ai perdu peut-être la trace de ce chemin dans lequel tu me demandes de rester, chemin étroit dans lequel tu me demandes de rester constamment sur tes pas, Seigneur, afin d'entendre ta voix. Et je te prie véritablement, Seigneur, de me montrer, Seigneur, en ces jours, peut-être dès ce soir, à l'écoute de ce message, ce que tu attends de moi. Frères et sœurs, il est toujours étonnant d'entendre des gens, et j'en ai entendu, qui viennent vous trouver et disent, moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire de moi, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Et je voudrais vous dire que, avec le recul, lorsque repasse devant mon esprit beaucoup de ces situations, n'est-ce pas, où j'ai vu des gens venir à moi pour me parler ainsi, je dois admettre que très souvent, eh bien, il y avait dans la vie de ces gens beaucoup d'agitation qui ne permettait pas à l'Esprit de Dieu de véritablement percer et de véritablement révéler à ces personnes la volonté de Dieu. Vous vous rappelez la parabole des terrains, n'est-ce pas? La parole est semée sur différents terrains. La parabole des terrains, la parole est semée comme une graine sur une route dure et sèche. Et bien sûr là, rien ne peut pousser. Un peu plus loin, la semence est semée dans une terre caillouteuse. Et là, les choses, n'est-ce pas, germent pour un temps, mais manque de profondeur, la chaleur du soleil aidant, eh bien, n'est-ce pas, ça s'arrête assez rapidement. Et puis finalement, la parole est semée, n'est-ce pas, dans le fossé, où pousse quoi? Eh bien, les ronces et les épines, les soucis, les chagrins et les préoccupations du monde qui ne doivent pas être les nôtres, comme par exemple, que mangerai-je demain, que ferai-je demain, n'est-ce pas? Je vois tant de gens qui sont bien plus préoccupés par leur mariage que par ce que possible ou non, n'est-ce pas, que par ce que Dieu attend d'eux. Je ne crois pas que Dieu attend de nous que nous nous marions ou pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul est très clair à ce sujet et je le rejoins complètement puisqu'il nous dit « mariez-vous ». En gros, si vous voulez, je résume ici l'enseignement de Paul, eh bien, mariez-vous si vous voulez, mais vous aurez pas mal de tribulations. Ça, si j'ai bon souvenir, ce n'est pas Paul, mais c'est Paul, pardon, qui le dit. J'allais dire Pierre, mais non, excusez-moi, c'est bien Paul. Donc, ça ne doit pas être une préoccupation, ça ne doit pas être un but dans une vie chrétienne. Et tant de chrétiens ont ce genre de but. D'autres se fabriquent un appel. Je me rappellerai toujours de cette sœur qui dégageait quelque chose de tellement charnel, de tellement avec une volonté tellement forte et qui était venue me trouver en disant « J'ai reçu un appel pour être une prophétesse ». C'est la femme de tel pasteur qui me l'a dit un jour, et un jour j'ai été écouter cette femme de pasteur qui prêchait elle-même, et qui ne prêchait d'ailleurs pas, mais qui hurlait en réalité des imprécations, n'est-ce pas, au micro pendant une demi-heure, et où on ne discernait strictement pas la pensée de Dieu. Et cette femme, d'une manière très imprudente, avait prophétisé à la jeune fille tout récemment convertie, histoire de montrer qu'elle pouvait prophétiser, j'imagine, que cette jeune fille serait un jour une grande prophétesse. Alors, habitée par cette ambition orgueilleuse, cette jeune fille en avait fait le problème de toute son existence chrétienne. Et elle était venue me trouver en me disant « Il faut que vous me formiez parce que je dois devenir une prophétesse ». J'ai dit « Écoutez, vous ne serez jamais une prophétesse parce que l'idée que vous êtes mise en tête ne vient pas du Seigneur, elle vient de votre âme, elle vient de votre chair, elle vient de votre orgueil.
et vous feriez beaucoup mieux d'abandonner cette idée et d'humblement passer du temps avec le Seigneur afin qu'il vous révélât le plus vite possible, je souhaite pour vous, ce qu'il attend de vous. C'était peut-être simplement d'apprendre à prier d'abord et de lire sa Bible. Alors voilà, frères et sœurs, je voudrais clore ici ce message. Je voudrais aussi peut-être inviter tous ceux qui vivent avec des problèmes, des disputes, des conflits, des non-pardons, qui les ont peut-être isolés, ici et là, à gauche ou à droite, eh bien, car je sais que c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eh bien, de peut-être reconsidérer les choses. Il y a un mal que je perçois quelquefois dans le fait que certains ne trouvent jamais, mais nulle part, de quoi décider à rester dans une assemblée. Et l'Écriture nous dit cependant de ne pas abandonner nos assemblées. Alors, je sais que nous devons ouvrir les yeux sur le pyramidal, nous devions ouvrir les yeux sur les structures qui ne sont pas bibliques, nous devons ouvrir les yeux pour tout ce qui, dans Babylone, peut combattre ce qui se veut biblique dans le corps. Mais je pense que nous devons aussi, à un moment donné, rejoindre le corps et le Seigneur saura nous conduire là, n'est-ce pas, où le corps n'est peut-être pas encore parfait, mais en tout cas, il est en position d'humilité pour acquérir ce perfectionnement que le Seigneur veut accorder, n'est-ce pas, à son Église, partout où elle se trouve. J'aimerais vous encourager à prendre un temps de Yom Kippour très personnel et à vous placer devant Dieu avec tout ce que je viens d'évoquer maintenant. Et soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach et je vous salue pour toute la semaine qui vient jusqu'au Shabbat prochain. Soyez bénis en Yeshua et merci de continuer à nous encourager par vos commentaires, par vos emails, mais s'il vous plaît, essayez d'être habités vous aussi par un projet de Dieu et nous en serons d'autant plus réjouis pour vous et avec vous. Dans le bon nom de Yeshua, encore une fois, eh bien, soyez tous bénis. C'était Chaim qui vous parlait depuis Yerushalayim. Amen.